Une réunion, unbelievable, 1 sur 1. Il reste encore combien de temps? Une bonne demi-heure. Enfin, on peut discuter bouquin ou film ou ce que vous voudrez. Histoire que le temps passe plus vite. Vous avez vu quelque chose de sympa à la télé, au cinéma? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Oui, j'ai vu Bienvenue à Zombieland. Ah. Bien. Et de quoi ça parle? De zombies. De zombies. D'accord. Je vais vous faire un aveu gênant, mais... en fait, moi, je sais pas vraiment trop ce que c'est un zombie. Ah bon? Cliniquement, je vois pas ce que c'est, non? Un zombie, c'est un cadavre qui marche et qui a le besoin irrépressible de manger de la chair humaine. Sympa. Vraiment. Et le film, il raconte quoi? Il y a un virus qui a transformé tout le monde en zombie à part quelques personnes. Et donc elle décide d'aller à Los Angeles parce que c'est plus sûr là-bas. Et en gros, pour y arriver, elles doivent tuer tous les zombies qu'il y a sur leur route avant qu'ils les bouffent. D'accord. Et comment on fait pour tuer un zombie? Il faut lui couper la tête ou lui exploser la cervelle. En tout cas, on ne tue pas un zombie en lui tirant dessus simplement. Il faut couper la connexion entre le cerveau et la moelle épinière. Intéressant, très très intéressant. Du coup, j'ai quelques questions. Faut-il avoir certaines qualités pour survivre à une apocalypse de zombies? Je voudrais savoir quelles sont mes chances au cas où. Ouais. Il faut être plus malin que les autres, être volontaire, courageux. Je vois, oui. Je vois bien. Mais surtout, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Ah bon? Et pourquoi? En réalité, le pire danger d'une apocalypse zombie, ce sont les humains. Les zombies, bien sûr, ils vous tueront, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils ont juste faim, ils veulent manger. Mais les humains, ils profitent quand les choses tournent mal, ils profitent du chaos et du coup, ils sont les pires crasses entre eux. Mais ils n'ont pas d'excuses, ils pourraient faire autrement, ils ont le choix. Et alors, c'est inévitable? Je veux dire que les humains finissent forcément par s'en prendre les uns aux autres et puis par devenir mauvais, c'est ça? Oui. Enfin, je sais pas, peut-être pas. Peut-être que certains restent bons, mais on n'entend jamais parler d'eux. D'accord. Donc, on part du principe que tout le monde est un ennemi C'est ça. et qu'on ne peut avoir confiance qu'en soi-même. Ouais. Parce que si des gens s'engagent à être là pour vous, qu'ils vous jurent qu'ils vous protégeront... C'est faux. Ils le feront pas. Vous êtes seul au monde. Il reste combien de temps? 8 minutes. On peut rester là. Hein. Vous me signez ça et puis vous pourrez partir. Ça vous intéresse même pas un peu? Quoi donc? Savoir pourquoi je suis là, pourquoi j'ai menti, pourquoi j'ai raconté toute cette histoire. J'aimerais savoir qui vous êtes, Marie. Ça m'intéresse. Vous répondez pas à ma question. Voilà ce que je pense, Marie. Personne n'invente une histoire pareille. Il y a forcément une part de vérité. Alors que vous ayez vraiment été violée cette nuit-là, ou que vous ayez inventé cette histoire de viol, ce que je crois, moi, c'est que vous avez subi des violences, quelles qu'elles soient. Et vous portez sur vous un fardeau que des gens
qui ne vous ont pas aimé comme ils auraient dû vous aimer, vous ont légué. Alors ce qui m'intéresse, moi, Marie, c'est de trouver avec vous le moyen de faire en sorte qu'il vous pèse peut-être un peu moins, peut-être même de vous en débarrasser. Il nous reste du temps, et ce temps vous appartient, Marie. Si vous avez quelque chose à me dire sur cette fameuse nuit, je suis là pour l'entendre.